Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. L'histoire des mamans blanches, petit à petit, nous révèle beaucoup d'autres secrets cachés dans le corps du Christ. Et ceux qui révèlent ces choses sont également des serviteurs de Dieu. Du coup, ça crée une confusion. On ne sait plus reconnaître le vrai du faux. Ça devient très compliqué. Selon ma position du côté gauche, vous voyez la vidéo du pasteur Ken de l'église Philadelphie. Dans cette vidéo-là, le pasteur Ken parlait des propositions qu'ils reçoivent de personnes venues de l'international, leur proposant de construire pour eux des grandes églises en contrepartie de leur vendre des fidèles, des sacrifices. Et de ma droite, mon côté droit selon ma position, la prophétesse Yvette, qui en 2022 avait prophétisé sur le pasteur Joël Kabassil en disant que elle était vraiment dans le Seigneur, elle servait les dieux, elle était fervente dans la prière, elle sert Dieu, elle est vraie. Mais en 2025, elle a changé, selon la prophétesse Yvette, en disant que elle aussi, elle a été convaincue par ces personnes-là d'entrer dans leur truc. Pourquoi j'ai amené toutes les deux vidéos? Justement pour comparer et pour confirmer ce que la prophétesse Yvette a dit. Je n'ai pas dit que Maman Joël Kabassil est dedans. Je suis partie de ce que le pasteur Ken a dit, qu'ils reçoivent des propositions, et de ce que la prophétesse Yvette a dit en 2022. Le pasteur Joël Kabassil était pur, et en 2025, la même personne qui fait non, toi tu n'es plus en droit chemin, tu as changé, tu t'es laissé convaincre par ces personnes-là. C'est que dans le corps du Christ, il y avait de vrais qui, après le deal, se sont convertis en faux. Voilà. Et dans d'autres vidéos que je vais vous proposer, la prophétesse Yvette parle maintenant de ce que Maman Joël Kabassil avait dit quand le pasteur Marcelo s'est marié avec Esther Aïcha. Et elle révèle l'identité d'Esther Aïcha. Dans cette vidéo, il s'agira de ça. Je me réserve beaucoup pour donner mon avis concernant le vrai et du faux. J'amène des vidéos de deux personnes différentes. L'une qui dit que des fois, il y a des gens qui viennent leur proposer. Et une autre personne qui, à une certaine époque, avait loué une servante de Dieu. Et après 2 ans, elle change. Elle soupçonne, cette personne n'est plus dans le vrai. Voilà. Vous-même, vous comprenez ce que je vais dire. Mais je ne vais pas les dire. Puisqu'il y a des vidéos. Je vous laisse vous-même suivre, donner, faire vos jugements et donner vos avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Alors, dans cette vidéo, la première vidéo, ça sera la vidéo des mamans, des prophétesses Yvette, qui parle du pasteur Joël Kabassil. Et ensuite, je vais vous proposer la vidéo du pasteur Ken pour mettre ensuite une vidéo du prophétesse Yvette sur la même personne, le pasteur Joël Kabassil. Et enfin, ça viendra la vidéo sur l'identité d'Esther Aïcha. Et vous allez me donner vos avis dans les commentaires. C'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo vraiment. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ici, nous partageons les connaissances. Vous et moi, nous sommes partenaires. Moi, je dis,
vous me donnez vos avis, nous nous complétons. C'est ça, une famille. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. On se retrouve prochainement dans la nouvelle vidéo. Pour le moment, je vous quitte, je ne reviens plus, mais je vous laisse avec des vidéos que vous allez juger et me donner vos avis dans les commentaires, comme toujours. Suivez la vidéo, n'oubliez pas, partagez aussi. Suivez, moi également, je suis avec vous. Suivez. Quelqu'un m'a dit, maman dit nous les vrais pasteurs. Tu l'as dit avec gentillesse. Je vais te répondre. Je vais vous prendre un exemple palpable qui est clair et net. Allez rechercher, tapez sur la barre de recherche prophétesse Yvette Flore, Joël Kabassé. Vous allez voir que plus bas, j'avais recommandé Joël Kabassé aux gens. Cette servante de Dieu aime Jésus. Cette servante de Dieu est vraie. Cette servante de Dieu, elle prie le Seigneur Jésus. Cette servante de Dieu, elle paye le prix. Elle paye le prix. Elle ne regarde pas. Joël Kabassé faisait un bon travail. Après que beaucoup de gens sont allés la suivre à cause de ce que j'ai dit là. Maintenant qu'elle a dévié là, il y a des gens qui sont restés en captivité à cause de ce que j'avais sorti de ma bouche. Faut quitter derrière ce que tu as commencé. Faut quitter. Parce que tu as fait un travail remarquable. Ah, faut pas te mélanger. L'histoire où on t'a amené là, faut quitter derrière ça. Faut quitter derrière ça. Parce que tu fais quelque chose de bien, mais tu es en train de vouloir gâter ce que tu as commencé. Je m'adresse à pasteur Joël Kabassé. Tu ne peux pas prêcher pour parler comment les femmes et les hommes doivent dormir. Tu ne peux pas, ça m'a choqué. Venant de toi, je ne suis pas d'accord. Joël Kabassé, j'aimais ce que tu faisais. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, là, tu es en train de partir petit à petit. La gloire, Joël Kabassé revient sur le droit chemin. Pourquoi tu t'associes avec les balles tout le temps? Tu manges avec la saleté. Tu manges avec les gens qui ont plongé la main. Oui, Joël Kabassé. La gloire, là, avoir la foule prêcher devant la foule, mais sans l'onction, quand tu vas perdre ton manteau, là, ça aura un problème. Oh. Tu es en train de partir petit à petit, Joël Kabassé. De la même manière qu'on a arraché Marcelo au Congolais, au monde entier, on est en train de t'arracher, Joël Kabassé. Donc, si tu veux un vrai pasteur, mets tes genoux à terre. Il y a des vrais pasteurs, ils sont là. Mets tes genoux à terre. Tu demandes à Dieu, Seigneur, oriente-moi là où j'irai prier. Dieu, arrêtez d'écouter, écoutez ici, écoutez par là, écoutez. On ne peut même pas se nourrir de... On ne peut pas, même quand tu fais le repas, tu ne peux pas manger le macabo, tu manges le plantain, tu manges l'ondolé, tu manges le poundou, tu manges la tchéké. Le même jour, ça va te faire mal au ventre. Ça va te faire mal au ventre. Ça va te faire mal au ventre. Moi, j'avais recommandé les gens à Joël Kabassé. Mes enfants ici, certains, ceux qui me suivent connaissent. Moi, j'avais recommandé que Joël Kabassé, c'est une vraie servante de Dieu. À cette époque, elle avait l'onction. À cette époque, elle avait l'onction. Aujourd'hui, qu'elle a dévié, si quelqu'un écoute, quand elle a commencé à dévier, mais là, j'ai recommencé à faire les vidéos pour dire que Joël Kabassé, telle chose que je vois n'est pas bon. Voilà que Dieu vient de me dire, fais ceci. S'il te plaît, maman, pardon, reviens sur le chemin. J'ai supplié, j'ai su, jusqu'aujourd'hui, elle a avalé totalement. Quand elle a commencé, j'ai dit, hey, je sens le danger. Pardon, ne te mélange plus avec les faux. Fais comme ça, fais comme... Elle n'écoutait plus. Jusqu'aujourd'hui, elle a avalé totalement. Joël Kabassé, aujourd'hui, elle est fausse. Ah, maintenant, quelqu'un qui est là-bas en train de continuer quelqu'un qui ne connaissait pas Joël Kabassé, et moi j'ai recommandé là. C'est la faute de qui maintenant? C'est ma faute, non? Je me suis repenti devant Dieu et demandé pardon à Dieu. Donc, si tu veux connaître un vrai homme de Dieu, ce n'est pas que je ne manque pas les hommes de Dieu que je peux vous recommander. Mais tu vas aller suivre l'homme de Dieu avec la tête fermée, tu ne vas même pas avoir l'autorité, encore le courage de prier pour dire que, parce que même quand tu suis un homme de Dieu, ça ne t'empêche pas de prier tout le temps pour savoir comment il marche. Ça ne t'empêche pas de prier tout le temps pour savoir si elle est toujours là dans la lumière. Ça ne t'empêche pas de prier tout le temps que Dieu te montre le cœur, l'état d'âme de cet homme de Dieu. Mais pour vous, quand on vous dit de prier pour demander l'état d'âme d'un homme de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Il y a une fille qui était venue quand j'ai demandé aux âmes de prier pour voir mon état d'âme. Elle a fait une vidéo dessus pour dire que j'ai dit que, Seigneur Jésus. Élisée avait les prophètes.
Élie avait les prophètes. Ah, ouais. Élisée avait les prophètes. Élie avait les prophètes. Mais vous, aujourd'hui, on vous formate de telle manière que vous n'avez pas le droit de demander qui me prêche. On vous formate de telle manière que vous n'avez pas le droit de demander à Dieu qui est mon père qui me prêche, qui est ma mère qui me prêche, qui est cet homme de Dieu que je suis, qui est cette prophétesse, qui? On vous formate comme ça. Et quand moi je viens vous dire, vous pensez que je mens, c'est la vérité. Dieu vous recommande de discerner les esprits. Dieu vous recommande de discerner les esprits. Si vous tous vous étiez en train de prier pour savoir qui est la servante de Dieu, je pense que beaucoup parmi vous auront reçu la délivrance. Mais certaines personnes se fient aux ondits. Vous pensez-vous qu'un pasteur que je l'ai dénoncé, ou le diable, s'il trouve moyen de me saboter, il ne va pas me saboter. Il va m'aimer. Avec tout ce que j'ai fait dans leur maison, j'ai saccagé. Dans les eaux, j'ai saccagé. Dans l'espace, j'ai saccagé. Dans les présidents, j'ai saccagé. Mon Dieu m'a utilisé pour faire cela. Et pensez-vous que ces gens-là vont m'aimer? Combien de personnes étaient en captivité que Dieu a ouvert les eaux, ils sont sortis. Dieu a ouvert l'espace, ils sont sortis. Combien? Dans les forêts, j'ai libéré. Pensez-vous que ces pasteurs vont m'aimer? Quelqu'un qui a préparé sa nourriture, je suis venu verser le sable dedans. Donc, avant, il mangeait les âmes comme il voulait. Attends, où sont des prophéties qui étaient dans les réseaux sociaux par-ci, par-là? Depuis que j'ai commencé à les avertir, ils ont fermé leur bouche, non? Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne voyez rien? Depuis que j'ai commencé à les mettre en garde, arrête. Tous ceux qui sortent donner encore des prophéties qui ne sont pas de Dieu, ils seront frappés. Beaucoup ont fermé leur bouche. C'est les Thomas. Dernièrement, j'ai dit, hey, toi, tu as pris la prophétie, toi, Mohamed Sanogo, tu vas voir, ton église va prendre feu. Parce que tu as osé. Ça n'a pas brûlé. Restez. On ne pouvait pas respirer dans les réseaux sociaux. Ici, pasteur, prophète, là, il prophétise. Ici, par l'Éternel. Maintenant, depuis que le monde est en train de chambouler, où sont vos voix? Voilà. Voilà. C'est des choses. Nous allons débattre ensemble. Est-ce que vous savez que nous recevons des propositions? Est-ce que vous savez que nous recevons des propositions? Il y a des loges qui existent, qui viennent nous voir et qui nous font des propositions. Voilà, nous pouvons te financer et tu peux construire une grande église. Nous pouvons faire de toi un homme important dans la société. Mais voilà ce que tu devras prêcher. Mais voilà les livres que tu devras lire. Mais voilà les enseignements que tu devras prêcher. Et plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Ils sont déjà de l'autre côté. Ils ont accepté de pactiser avec des loges bizarres. Et ils nous enseignent un message qui n'a rien à voir avec le fondement des apôtres, des disciples, des prophètes qui nous ont laissés dans les Écritures. Des enseignements où on vous dit, dans la Bible, il n'y a pas tout. La Bible ne vous dit pas tout. Des enseignements où on vous dit, il y a d'autres initiations que vous devez avoir. Ça, c'est de la haute spiritualité. Bêtise, mon ami, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous avez vous-même entendu. Donc, la parole de Dieu nous révèle toutes ces choses. Et je vous ai déjà dit ici que le monsieur là, il prêche. Hein, à l'église de Dalo là-bas, dans leur boutique là-bas, ils prêchent. Mais je vous ai déjà dit ici, cette église-là, quand on l'a implantée, hein, c'était sous les tentes à Lisanga là-bas, l'école Lisanga à l'époque. Et on avait des amis qui allaient là-bas, qui sont revenus. Il y avait une personne, c'est-à-dire le son de 2 enfants. Il y avait une personne qui avait démarré la voiture brusquement, qui a tué 2 enfants. Les enfants, 2 enfants ont été sacrifiés. Du coup, on n'a même pas eu le temps de les amener à l'hôpital. Ils sont morts. Lui-même qui vous parle, il a un mouchoir blanc. Ce mouchoir-là, il faut lui demander à quoi ça sert. Lui-même, Monsieur Dalo, souvenez-vous avec l'oiseau qui descend sur sa tête. Vous étiez là, waouh, en train d'applaudir. Demandez à quoi ça sert. Mais aujourd'hui, je viens te dire que vous devez savoir que le diable est là en action en RDC. En Afrique, le diable est en action. Vous vous demandez pourquoi là où il y a des groupes armés, pourquoi ces gens-là qui prennent des minerais, pourquoi ils doivent tuer? Ils doivent tuer parce qu'ils réclament le sang.
Ils veulent que le sang coule. En RD Congo, vous devez savoir une chose. L'agent qui recrute tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes, les kabbalistes et les francs-maçons, c'est qui? C'est M. Sassou Nguesso. Ça vient de Brazzaville. Et ces gens-là, vous savez, je vous ai parlé des élections parce que Kagame en parle. Je vous ai parlé des élections de 2018-2019, cette nuit-là. Je vous ai dit que le Seigneur avait dit lui-même qu'il a choisi, lui. Il a choisi celui qui passera, c'est monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, monsieur le président actuel, Antoine Tshisekedi. C'est lui qui sera élu. C'est son choix parce qu'il a trouvé en lui l'humilité. Mais ce n'est pas suffisant, vous devez savoir que le combat continue et le diable réclame le sang. Nous avons ce jour-là, étonnamment, il avait demandé qu'on prie pour Nanga qui était, M. Nanga qui était président de la commission. Il a demandé aussi qu'on prie pour Kabila qui est rebelle. Oui, pour que ça se passe dans la paix, pour que ça soit... Parce que les gens craignaient qu'on proclame l'autre. Mais qu'est-ce que Dieu avait demandé encore? Ça, il est en train de me rappeler cela, je dois vous dire. Ne soyez pas dans la distraction. Il avait demandé que le sang de Jésus, que je proclame, c'est moi qui modérais, que le sang de Jésus soit invoqué dans toutes les rues de la RDC, des villes de la RDC. Toutes les rues. Et quand nous sommes arrivés à la ville de Kinshasa, eh bien, il nous a montré, c'est-à-dire en esprit comme ça, j'ai vu qu'il y avait un lien, c'est-à-dire il y avait des démons qui quittaient de Brazzaville, qui venaient en RD Congo, qui entraient par... Aujourd'hui, j'ai demandé qu'on m'explique... Là où il y a l'immeuble intelligent, hein, le croisement, il y a une école, on m'a expliqué qu'il y a une école là-bas, il y avait une école chrétienne, le boulevard là, le croisement. Les démons entraient et sortaient par là et ils mettaient le chaos en RDC, ils recrutaient, ils envoûtaient. Donc les diables réclament le sang. Et vous devez savoir une chose, que vous devez prier. Ici, j'appelle les vrais chrétiens. Ce n'est pas que tu vas à l'église, tu es là, tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne vis pas une vie de pureté. Tu dis que tu es avec le Seigneur. Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, le deal dérange. Vous savez pourquoi le deal dérange? Eh bien, le deal dérange parce que le sang va arrêter de couler. Parce que ces gens-là, pour faire asseoir son royaume, pour faire asseoir leur pouvoir, ils ont besoin du sang. Et aujourd'hui, je viens te révéler une chose. Que le diable, et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il avait dit, souviens-toi que je t'avais demandé d'asperger, de demander que le sang de Jésus soit partout en RD Congo, partout quand tu modérais. J'ai dit oui. Quand ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de perdre le pouvoir à Goma, ils sont en train de tout perdre à Goma, pourquoi? Ils avaient un contrat de faire couler le sang d'1 million de personnes. 1 million de personnes. Mais le Seigneur dit quoi? J'ai trouvé le sang. Mon sang qui était là, tu as versé. Une personne, tu avais prié. Je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup. Mais ils sont en cachette. Beaucoup de vos pasteurs, beaucoup de vos serviteurs que vous voyez, les grandes églises, là, vous envoûtent. Ils viennent avec des pouvoirs d'envoûtement qui viennent du diable. Ils viennent avec... Même lui qui parle, le mouchoir blanc là, il sert à quoi? Il sert à quoi? Ce sont des puissances magiques qu'il y a dedans. Oui, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, on vous brandit le mouchoir blanc. Et vous allez voir, l'oiseau qui descend de la tête de Dalo, c'est quoi? Cet oiseau-là, c'est démoniaque, c'est du chamanisme, c'est du... Le kabbalisme, c'est pas le christianisme. Je viendrai vous expliquer. Ça n'a rien à voir. Les kabbalistes, ça vient du sionisme. Ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus-Christ. Alors les amis, tu dois voir la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, on s'attaque à Madame Wagner. Vous savez pourquoi? Regardez sur la page. J'avais dit un jour que la personne qui ira signer ce deal-là, que ce soit une personne qui ira signer ce contrat-là, que ce soit une personne pure, dont les mains sont pures. Madame Wagner a les mains pures. Et ça dérange. Vous devez savoir une chose. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus donne la victoire.
quand vous lisez dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus. Approchez-vous de lui car il a versé son sang. Approchez-vous, arrêtez de faire confiance aux faux pasteurs, aux faux prophètes, aux faux. Venez vers Christ et priez pour la nation. Priez pour l'Afrique parce que c'est un problème, parce que le diable envahit. Vous devez savoir que pour obtenir le pouvoir, les pactes, le diable, il a le contrôle des gens en versant le sang. Et toi qui n'as pas Christ, toi qui ne passes pas ton temps dans la sanctification, toi tu es là dans la distraction, sache que tu es une cible. Et quand le diable veut se servir, il se sert. Quand tu es dans des fausses églises où tu suis des pasteurs ou des prophètes, dis-moi, où tu adores ton pasteur, tu adores ton prophète, eh bien tu es une cible. Le diable fait des alliances, il alimente ses alliances avec le sang. Tu vas lire dans Lévitique 17, 11, le sang est précieux. Le but final, c'est la domination et la terreur. Le sang quand ils font leurs alliances, là, ils ont un contrôle sur toi. C'est comme ça que dans vos églises, il y a même des morts subites. Regardez, M. Joël Tatou, il y a des prophéties où il y a une dame de Côte d'Ivoire qui est en train de la suivre. La sœur là est déjà morte, partie. Faites attention, toi chrétien, ouvre les yeux et attache-toi à Dieu. Ouvre les yeux et crois en Jésus. Arrête d'être fanatique des hommes, car le sang de Jésus est puissant. Et le président de la République, quand vous allez rencontrer de la RD Congo, quand vous allez rencontrer monsieur le président Donald Trump, demandez-lui de prier ensemble. Prenez-vous, enfin, trouvez-vous un moyen de prier ensemble. Oui, ça c'est une recommandation du Seigneur. Parce que ce combat ici, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Jésus-Christ pour son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-moi la vidéo où Joël Kabasele est en train de bénir le mariage de Marcelo. Quand je vous dis que tous ces gens sont devenus faux, et quand je dis le lendemain, vous voyez les preuves. C'est-à-dire que, je sais comment faire pour que ce peuple-là comprenne. Marcelo. Joël Kabasele et Marcelo. Mais ils sont, oui. Joël Kabasele bénit le mariage. En disant que, écoutez ce que Joël Kabasele dit. Joël Kabasele dit que, évitez que Marcelo Tunasi, quand il a fait ça pour éviter, non. Quand le diable habite chez vous, c'est dangereux. Que Marcelo Tunasi s'est marié avec Blanche pour éviter la fornication, éviter de juger. Ça, c'est Joël Kabasele. Voilà Joël Kabasele, ce qu'il a dit dans l'appel. Nous bénissons le mariage de Marcelo. Évitez quand lorsque quelqu'un fait quelque chose pour éviter la fornication. Donc Marcelo, à moins d'un an, sans avoir une femme, il peut mourir. Vous êtes devenus ridicules. Vous ne pouvez pas. Vous êtes devenus très ridicules. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. La communauté, la compassion l'a annoncé le dimanche. Et donc, nous avons reçu l'information d'une source sûre, puisque ça a été dit à la compassion limitée. Nous glorifions Jésus, que Jésus lui-même soit le maître de ce nouveau départ. Que Jésus conduise et qui donne la paix. Et que la victoire l'accompagne comme la victoire a toujours été avec lui. Je tiens à dire à quelqu'un, surtout de cette assemblée, rien ne vaut le ciel. Le ciel doit être préservé à tout prix. Et donc, lorsque quelqu'un fait des choses pour préserver son ciel, évite de juger. Il s'agit là-bas du ciel. Et il s'agit de l'éternité. On l'a vu d'ailleurs avec la feu Madame Blanche. Elle n'est plus.
Tout va s'arrêter un jour. Chacun partira à son jour. Donc, il est important de faire des choix qui préservent le ciel. Et lorsque l'apôtre fait ses choix, je crois que sa priorité, c'est le ciel. Et il faut soutenir dans la prière que Dieu soit avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sont offusqués d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes, ça change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Et nous bénissons Jésus. Merci. Vous voyez, laissez ça comme ça. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez-le. Écoutez-moi, Maman Joël Kabassé, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Évitez d'utiliser votre micro pour endormir le peuple. De quel chef tu parles? Évitez d'utiliser votre micro le peuple là, ce ne sont pas des moutons quand même. J'ai pour habitude de dire aux gens, quand vous prêchez, regardez un peu votre derrière si c'est propre. Parce que il y a des gens assis dans la salle qui vous voient mieux que vous-même. Même si tu es prophète, il y a des gens assis là dans la salle, mais qui lisent vos vies. Pendant que tu es en train de prêcher là, ça passe comme une flash. Bam. Il dit, moi, ce peuple n'est pas vrai. Mais quand vous pensez que tout le monde est borné, pourquoi est-ce que tu utilises ton micro? Il est devenu sale à ce point, Maman Kabassé. Hein? Il est devenu sain à ce point. Sale à ce point, à tel point où tu dis, Maman Blanche, elle est morte hier. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour. Si Marcelo, c'est le mari, ce n'est pas grave. Sachez que l'histoire de Marcelo a blessé l'Église. Tous les chrétiens se sont sentis vraiment indignés, méprisés. Vous croyez? L'affaire là n'a plus que pour Marcelo. C'est pour tous les familles. Parce que même ça devient le faux du faux encore. Ennemi. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois que je viens, je vous dis, priez pour demander à Dieu qui je suis. Je vous dis toujours, allez dans le secret, demandez à Dieu qui est la prophétesse Yvette Flore Nkimifa. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Ce qui se passe est un scandale pour Dieu. Ce qui se passe est un scandale pour le corps de Christ. Mais, dans ce qui se passe,
Si vos yeux ne s'ouvrent pas, c'est que vos yeux ne seront jamais ouverts. Concernant cet homme Mars, et qui est cette femme-là? Qui est-elle? Pensez-vous c'est une grande prêtresse dans le monde satanique? Pensez-vous que cette femme est simple? Non, elle ne s'est pas fait tromper. Non, c'est une grande prêtresse bien éduquée. Elle ne s'est pas fait tromper. Elle fait partie des gens qu'on a utilisés pour renverser le ministère de Marcelo. Écrivez ce que je vous dis. Le monde saura. Moi, je viens toujours dire à l'avance. Et vous m'insultez. Et quand le jour arrive, vous venez me dire, maman, tu avais dit. Maintenant, ce que je suis en train d'entendre dans mes oreilles est horrible concernant cette femme. Maintenant, je vais vous révéler le secret. J'entends clairement ce que l'Éternel est en train de me dire. Vous pensez que c'est un accident? Vous pensez, masque à prendre des débauchés, ce que j'entends est horrible. Je dis ce que j'entends, je suis en train d'entendre que le Seigneur est en train de me parler de cette femme. Actuellement, là où je vous dis, là, c'est grave. Voilà celle qui a renversé le ministère de Marcelo. C'est elle. C'est bizarre. Je suis venu vous dire, vous, l'autre jour, je suis moi parti. Parce que quand Dieu ne m'envoie pas, je fais ma vie. Chut. Parce que je ne veux pas qu'on me tue. Je ne veux pas qu'on me détruise avant. Je ne respecte que des ordres. Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un vase. Un pion poussé par Dieu. Je ne suis responsable. Je dis ainsi par l'Éternel. Ce qui m'envoie dire, je dis. Comme je viens dans l'histoire, c'est Madame Blanche qui était bête. Madame Blanche était naïve. Madame Blanche, elle était naïve. Elle a vu certaines choses. Mais, le mari étant déjà, il n'y a fait pas moyen de faire demi-tour. Voilà cette femme qu'on a envoyée doucement, doucement chez Marcelo. Oui, la fornication avait commencé parce que je voyais, à chaque fois que je priais pour Marcelo, je voyais son pantalon baissé. Il est sur le pupitre, son pantalon tombe. Et tout le monde faisait ouh, ouh, ouh. Les gens criaient sur lui. Je montais dire que Marcelo répand tout. Et à l'heure actuelle où je suis connecté, où je vous parle, l'Éternel ouvre mes yeux. Il me montre cette femme mandatée depuis le monde satanique. Marcelo avait prêché qu'on ne se fiance pas pour 2 mois, pour 3 mois. Envoyez-moi la vidéo là. Vidéo et on revient. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Je ne vous dis pas de faire 5 ans, c'est beaucoup aussi. Mais ne faites pas des fiançailles qui ne vous permettent pas de connaître avec qui vous mariez. Je prends l'engagement aujourd'hui de toujours être à tes côtés, de toujours t'aimer, de toujours te soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je t'aime de tout mon cœur, tu as pris mon cœur, tu l'as rempli, je t'aime. Il a dit, ne faites jamais de fiançailles de 6 mois. Il est 1 an. Minimum 3, même 3 ans, 2 ans. Il faut connaître où tu pars. Ça, c'est le conseil d'un prédicateur de Dieu. Ça, c'est un oint de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Ce monsieur était un homme de Dieu. Il était le véritable homme de Dieu. Ce qu'il devient dans les réseaux sociaux, j'avais prédit. Que je vois comment on jette les ordures sur lui. Il va commettre des gaffes. Il va poser des actes qui vont fatiguer le monde. Est-ce que quand il disait ça, il mentait? Non.
Moi, je vous parle en tant qu'une prophétesse. Non. Ce temps-là, il était de Dieu. Ce temps-là, il parlait à cœur ouvert. Ce temps-là, il était sincère. Ce temps-là, ce monsieur, il prêchait le vrai Jésus. Ils ont dit, comme lui, il a trop nous fatigués, on va la voir. Ils ont envoyé cette femme. Cette femme-ci, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se connaissent. Ça fait au moins 5 ans que Marcelo se connaît avec cette femme. Oui. Ce n'est pas venu hier. Cette femme est dans le ministère de cette femme, de Marcelo. Cette femme connaît Marcelo depuis. Et c'était le piège. C'était le piège qu'on avait envoyé à Marcelo. Et Maman Blanche était naïve. Même en ce temps-là, Marcelo était naïf. Écoutez, moi je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. Hein. Même en ce temps-là, lui, Marcelo, il était naïf. Mais on l'a poussé petit à petit. Envoyé le pied. Quand le diable veut t'avoir, il ne t'avertit pas. Quand le diable veut t'avoir, il n'est pas pressé. C'est vous qui croyez que le diable va vite. Le diable ne va pas vite quand il veut t'avoir. Le diable est capable de venir dormir devant ta porte. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.